J'ai vu des personnes. Elles étaient perdues. Elles ne savaient pas où elles étaient. Elles erraient en elles-mêmes, perdues dans les tourbillons de leurs esprits. Et moi je suis là, dans mon esprit, à réfléchir, à penser, à me souvenir. Des souvenirs horribles, du genre qu'on aimerait oublier. Mais on ne peut pas. Ils restent, persistent à exister. Ils restent là. Ils vivent avec nous. Ils ne nous abandonnent pas. Qui voudrait être abandonné? Pourtant je veux qu'ils partent. Je le veux de toutes mes forces. Mais rien à faire. Ils m'ont pourchassé toute ma vie durant. Pourquoi partir maintenant? De toute manière, si je les oubliais, je n'aurais plus beaucoup de souvenirs. Ces horreurs sont malheureusement ma vie. Même maintenant, elles le seront toujours. D'abord mon père, qui découvre que ma mère le trompait avec un de ses collègues. Mais il ne dit rien. Il laisse croire à ma mère qu'il n'est au courant de rien. Il se comporte normalement. La nuit même, il tua ma mère, et pour faire bonne figure, tua son collègue le lendemain. Avant de mourir, il ne savait pas où il était. Non, ils étaient tous tout aussi perdus que les autres, que les personnes que je vois. La tête me tourne. Je laisse les années passer. Mon père finit par sortir de prison. Il dit que ce n'est pas de sa faute, que c'était la colère, la trahison de ma mère. D'autres absurdités dans le genre aussi. Mais je suis grand maintenant. Je sais qu'il est devenu fou, tout comme il m'a rendu fou. Et s'il croit que je l'ai pardonné, il se trompe. Oh que oui, il se trompe. Encore quelques années qui passent, on reprend une vie normale, mais je lui en veux. Comment ne pas lui en vouloir? Et un jour je l'ai vu, là, avec cette femme, une vraie pétasse. Mais il l'aime, voyons. Il croit pouvoir remplacer ma mère, alors qu'elle nous a quittés par sa faute. Ils habitent séparément. Leur relation est quasi secrète. Les mois passent, encore et encore, si long qu'ils en paraissent interminables. Mon père m'annonce qu'elle va devenir ma belle-mère. Je fais semblant d'être joyeux. La nuit même, j'ai pris un couteau et je lui ai tranché la gorge. Il me regarde dans les yeux. J'y vois qu'il ne sait pas où il est. Je cache le couteau, je l'emporte avec moi. Je fouille les affaires de mon père. Il était étourdi. Il devait écrire l'adresse de cette femme pour s'en souvenir. Je cherche, encore et encore. J'arrive au bord du désespoir, et enfin je le trouve. Un petit papier avec une adresse écrite en lettres rouges. Je sors. Il fait encore nuit dehors. Comme si quelqu'un me contrôlait. Je suis machinalement monté dans la voiture. Je démarre et pars chercher l'adresse. Après un quart d'heure de recherche, je l'ai trouvée. Une chance qu'elle n'habite pas loin. Enfin, une chance pour moi. Tant pis pour elle. J'ai toqué plus fort. J'entends une voix derrière la porte. Elle peste et se demande qui peut venir la déranger à cette heure. Elle ouvre et me reconnaît. Je prends un air attristé. Elle comprend qu'il a dû se passer quelque chose. Elle me laisse entrer. Je suis assis devant une tasse de thé. Elle me demande de raconter ce qui se passe, mais je reste muet. Elle croit que mon silence signifie quelque chose de grave. Elle me prend dans ses bras et essaie de me réconforter. Comment ose-t-elle? Je sors le couteau et le plante dans son cœur. Je lui transperce le cœur comme elle est. Et mon père ont brisé le mien. C'est le prix à payer. Elle tombe à la renverse. Elle essaie de ramper, de se débattre. Elle ne savait plus où elle était. Je me retrouve ici, à l'ombre d'une pièce fraîche, quoique un peu sombre. Les barreaux devant moi m'empêchent de sortir. Mais au moins plus rien ne peut m'arriver. Je suis enfermé avec personne d'autre que moi pour me tenir compagnie. Et cela suffit amplement. Pourvu qu'on ne me trahisse pas, à nouveau. Je ne regrette rien. Je n'ai rien fait sur le coup de la colère. Au contraire, j'étais très calme. Et je le suis encore. Elle arrive, je l'entends.
à vous qui entendez ceci. Un jour, vous repenserez à votre vie. Vous pèserez le pour et le contre, le bien et le mal, et vous vous apercevrez qu'il y a toujours plus de mal. C'est toujours comme ça. À ce moment-là, vous serez renfermé sur vous-même, dans les tourbillons de votre esprit. Vous serez perdu, vous ne saurez pas où vous êtes. Elle s'approche de plus en plus. Je l'attends. J'ai fait ce que je devais faire. Pourquoi est-ce que je vous écris ça? Parce que je ne sais pas où je suis.